Aujourd'hui, nous allons voir comment se loger gratuitement. Bienvenue sur Valentin Finance, donc Valentin, moi, finance, parce que c'est une chaîne sur la finance. Donc cette chaîne est dédiée aux jeunes entrepreneurs. Oui, mon décor, d'accord, je sais. Alors je suis étudiant, donc bon, ça se voit, je suis assez jeune. Et justement, c'est un avantage de commencer super jeune. Donc si vous êtes jeune et que vous commencez à entreprendre, voilà, chapeau, bien joué. Alors, petit topo. Cette chaîne va parler donc du coup d'astuces pour les entrepreneurs. Toutes les 2 semaines, une vidéo sera postée sur les sujets de la finance, donc de la bourse, de l'immobilier, de l'entrepreneuriat, des ouvrages à lire, etc. Donc par rapport aux ouvrages à lire, concrètement, ça ne m'a pas trop posé de problème. Je suis assez habitué à coltiner pas mal de bouquins. Donc aujourd'hui, ce que je compte partager avec vous, c'est une astuce pour les jeunes entrepreneurs. Alors je dis bien jeunes entrepreneurs, tout simplement parce que il y a des inconvénients avec cette stratégie, mais qu'elle permet d'avoir un tremplin monstrueux pour commencer à entreprendre. Cette stratégie permet concrètement de ne pas avoir de dépenses de loyer, voire même de gagner de l'argent en se logeant. Donc ouais, ça fait un peu beurre et argent du beurre, mais vous allez voir qu'il y a quand même une petite contrepartie. Euh, Globalement, vous allez être en colocation. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez acheter un appartement. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pour les jeunes entrepreneurs. Donc vous allez peut-être déjà avoir votre premier CDI qui vous permettra d'avoir un appartement. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez acheter cet appartement. Vous allez avoir 3 chambres dedans. Donc du coup, vous allez habiter dans votre appartement. Et les 2 autres chambres, c'est de l'espace vide. Donc il ne faut pas perdre cet espace. Vous les louez. Donc concrètement, vous êtes jeune, votre crédit il est super, enfin grand, donc il est étalé. Vous allez avoir des mensualités peut-être de 400, 500 euros, pas plus. Mais vous avez 2 chambres que vous louez peut-être à 400 euros par mois. Donc là, les calculs ne sont pas très compliqués. 400 plus 400, 800. Vous avez 500 envoyés à la banque. Il vous reste 300. Ce qui fait que oui, vous êtes logé gratuitement, en plus d'épargner chaque mois votre argent dans la pierre et voir avoir quelques petits excédents. Ce qui concrètement est une astuce genre en or en fait. Vous commencez dans la vie sans loyer. Donc la plupart des gens sont là avec des 700 euros par mois de loyer pour une cage à lapin. Vous, pépère, vous n'avez pas le loyer à payer et en plus potentiellement vous gagnez de l'argent et vous épargnez dans un bien immobilier. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que vous pouvez mettre l'équivalent de votre loyer en bourse chaque mois. Ce qui fait que si vous êtes jeune, vous allez profiter des intérêts cumulés, donc c'est monstrueux. Je reparlerai de la bourse plus tard parce que justement, j'ai lu beaucoup de bouquins sur la bourse et ça m'a pas mal intéressé. Donc j'ai commencé à faire quelques formations sur la bourse que potentiellement je présenterai plus tard. Et autre avantage, vous prouvez à votre banquier que vous savez investir et faire de l'immobilier. Et ça, quand vous êtes jeune, c'est quelque chose d'important. Parce que votre banquier, plus tard, quand vous allez vouloir investir, il va se dire, lui, je sais qu'il sait faire. Donc concrètement, il vous prêtera plus facilement. Donc là, rien qu'en une première affaire, vous avez éliminé votre loyer, vous investissez l'équivalent du loyer en bourse, vous pouvez mettre de l'épargne dans l'immobilier, donc c'est beaucoup plus sûr que sur un vieux compte pourri, et vous prouvez à votre banquier que vous savez investir, et surtout à vous-même. Vous prouvez à vous-même que vous pouvez faire des choses. Et ça, c'est super important parce que quand on est jeune, le manque de confiance en soi peut nous bloquer. Concrètement, je l'ai eu au début. J'ai commencé à investir il y a quand même 3-4 ans. Donc c'était plutôt des lancements d'entreprises qui, je ne vous cache pas, il y a une dizaine qui ont été ouvertes et une dizaine de fermées. Et jusqu'à cette année où j'ai pu même me former en immobilier et acheter mon premier bien. Donc oui, concrètement, quand on est jeune, pour la confiance en soi, c'est important de réussir ses premiers investissements. Donc voilà, alors j'espère que cette chaîne YouTube vous sera utile et que, en tout cas, elle va vous plaire. Toutes les 2 semaines, donc une vidéo sur la finance sera postée. Donc si ces astuces vous plaisent, n'hésitez pas à partager la chaîne YouTube et à liker.